Ah, le sexisme. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo j'aimerais vous parler du sexisme, le sexisme en France, vous donner mon avis là-dessus, et notamment parler aussi du sexisme anti-homme, comme on peut des fois ne pas parler du racisme anti-blanc qui existe, qui est peut-être pas aussi dur que d'autres racismes, ça existe, et bien le sexisme anti-homme, on en parle très très peu, mais pourtant ça existe aussi. Alors on va essayer de parler un petit peu de tout ça, tu vois. Déjà, je pense que cette histoire de ministère de l'égalité femmes-hommes, déjà femmes-hommes, pourquoi pas hommes-femmes, c'est déjà pas une égalité. Déjà, ça a toujours été les droits de l'homme, les machins. Pourquoi c'est pas le ministère de l'égalité homme-femme? Bon, ça c'est qu'un détail. Mais mettre à la tête de ce ministère une femme, de base, ce n'est pas égalité. Pourquoi une femme, tu vois? Alors, dans ce cas-là, il aurait dû mettre un homme et une femme. Je pense que c'est déjà un premier point. Ensuite, on pourrait se dire, ouais, il y a la journée de la femme, mais pourquoi il n'y a pas la journée de l'homme? Tu vois, pourquoi oui, il y a la journée des droits des femmes dans le monde, machin, la journée des droits des hommes. Tu vois, par exemple, il y a des hommes qui sont battus, il y a des violences contre les hommes, on en parle très très peu de ça. Alors, je suis désolé qu'il y ait, avec les femmes, des violences, des inégalités, des ci, des ça. Croyez-moi que ça ne me plaît pas du tout, tu vois. Moi-même, je suis pour l'égalité homme-femme, etc., le droit de vote des femmes, tout ce que vous voulez, le droit de travailler. Néanmoins, c'est quand on avantage quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre, là, c'est plus l'égalité. Alors, c'est bien de parler des violences faites aux femmes, etc. C'est beaucoup moins bien de ne pas parler des violences faites aux hommes. Ensuite, il y a eu le scandale Yann Moix et tout. On a l'impression que ça va toujours dans un sens et qu'il y a vraiment une équipe femme, tu vois, qui, toujours dès qu'il y a un homme qui ouvre sa gueule, bam, 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 ça le démonte. Les hommes n'ont pas le droit de se plaindre, les hommes n'ont pas le droit d'avoir des goûts sexuels qui les dérangent, qui ne soient pas à leur idée. Donc, tu es obligé d'aimer les femmes de plus de 50 ans, tu es obligé de ci, tu es obligé de ça, tu vois. C'est quand même bizarre. Pour revenir à ce ministère de l'égalité femmes-hommes, peut-être qu'il a mis une femme, là, Emmanuel Macron, parce qu'il voulait respecter des quotas. Alors les quotas, parlons-en, ça veut dire qu'il faudrait autant de ministres hommes que de ministres femmes, par exemple. Je trouve que c'est pas ça, moi, l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, c'est pas qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. L'égalité homme-femme, c'est de prendre à dossier égal la meilleure personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est de prendre la personne plutôt à poste égal, la personne la plus compétente pour le poste. Si tu as un homme et une femme, tu t'en bats les couilles que ce soit un homme ou que ce soit une femme, tu prends la personne la plus compétente. Voilà, ça c'est la vraie égalité. Mais prendre une femme parce que tu as déjà deux hommes pour équilibrer, prendre une femme et donc virer l'homme qui était peut-être plus compétent mais que tu prends l'autre parce que c'est une femme, je suis désolé, c'est de la discrimination positive et ce n'est pas juste pour l'homme non plus. Donc ce qu'il faut, c'est être juste et prendre à égalité, à dossier égal, les personnes les plus compétentes. Moi je suis désolé, je ne suis pas persuadé que Marlène Schiappa soit la personne la plus compétente, surtout quand je vois ce qu'elle fait, les boards qu'elle fait à la télé, etc. C'est juste un exemple, tu vois, mais vraiment ça fait du bien d'en parler. Après, par exemple, là, il va y avoir les élections, il faut que les députés envoyés aux européennes, ce soient des femmes, il faut que ce soit des femmes. On dirait vraiment qu'il y a une team, une équipe femme qui se soutient entre elles, et qui, vraiment, c'est la guerre contre les hommes, alors que nous, on n'a pas d'équipe homme qui se soutient, tu vois. C'est vraiment encore un nouveau lobby, tu vois. Alors, je pense que l'égalité, ça ne devrait pas être... Donc je le répète, par le nombre, mais par le talent, sinon ça s'appelle une discrimination positive, et ça c'est un problème, parce que ça veut dire que tu discrimines, et donc une femme ne veut pas forcément avoir le poste parce qu'elle est une femme, elle veut peut-être avoir le poste parce qu'elle a les compétences, ou parce qu'elle a le talent, et pas parce que elle a bénéficié de quotas ou autre. Enfin je veux dire, à un moment, faut se respecter un peu aussi, tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a eu aussi une interview que j'ai vu passer où Marlène Schiappa disait oui, un homme qui arrive sur scène, enfin en gros j'ai pas en tête, mais un homme qui arrive sur scène en costume, on le prend tout de suite au sérieux, tandis qu'une femme qui arrive sur scène dans une robe à fleurs, on la prend pas au sérieux. Tu vois le problème? Déjà, le pendant du costume, c'est le tailleur. Et puis, après, c'est vrai que je suis désolé qu'il y a des métiers, je le sais parce que je parle avec des gens de ce milieu-là, où quand tu es une femme, on te fait promettre de ne pas tomber enceinte pendant tant d'années. Tu vois, on va discriminer les femmes parce que, pour plusieurs raisons, notamment plutôt pour la grossesse.
Et ça, c'est vrai que c'est le plus triste. Mais il y a quand même des choses où c'est quand même assez grave de pas non plus... Enfin, que les femmes voudraient en fait être prises autant au sérieux que les hommes en faisant moins d'efforts. En venant en robe à fleurs comme ça, en disant n'importe quoi, elles veulent être autant prises au sérieux qu'un homme bien sapé en costume, tu vois. Non, hein, elles seront prises autant au sérieux si jamais elles se comportent de la façon qu'il faut. Il ne faut pas demander d'avoir le beurre et l'argent du beurre sans rien fournir, tu vois ce que je veux te dire. Voilà. Moi je pense que, tu vois, en tant qu'homme, je m'en fous si c'est un homme qui a le poste ou une femme. Tant que c'est quelqu'un qui fait le taf, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas, entre hommes on se soutient, on veut pas que ce soit un homme à tout prix, machin. C'est fini ça, cette histoire de patriarcat qui se soutient, un truc. Je dis pas que dans certains métiers, il n'y a pas quelque chose de latent, où effectivement, les femmes, elles peuvent être enceintes, etc. Et ils veulent pas d'interruption de poste, ils se méfient de ce genre de trucs. Enfin, c'est des règles de biologie qui font que les femmes sont différentes que les hommes. Et il y a des métiers dans lesquels ça passe pas, et c'est très dommage. Après, il y a des métiers où il y a beaucoup de femmes et des métiers où il y a beaucoup d'hommes, tu sais, ça dépend des branches. Et il y a des métiers où les femmes ne demandent pas l'égalité. Elles veulent pas forcément l'égalité pour aller mourir à la guerre, elles veulent pas forcément l'égalité pour certains travaux comme éboueur ou quoi. Et c'est vrai, c'est ça il faut en parler aussi, tu vois. L'égalité, c'est pas que dans un sens. J'ai l'impression que le féminisme actuel, il veut que les femmes gardent leurs avantages, tous leurs avantages, et l'égalité pour là où elles n'ont pas l'avantage, tu vois. Donc pour avoir avantage, égalité plus avantage en fait. Parce qu'on pourrait passer des heures à parler de tout où on est discriminé, nous les hommes, par rapport aux femmes, tu vois. Alors je dis pas qu'elles n'ont pas les règles, elles ont des trucs qui sont très emmerdants, elles ont peut-être été même moins avantagées, elles ont souffert pendant des lustres, à cause peut-être d'un patriarcat effectivement, mais moi j'ai rien fait, tu vois, moi j'ai rien fait, c'est peut-être mes arrière-ancêtres, et encore même pas, parce que quand je connaissais mes grands-parents et tout, c'était pas du tout ça, mais bon, peut-être, tu vois, pourquoi moi j'ai à payer pour ce qui a eu lieu il y a des siècles, ou ce qui a lieu ailleurs dans le monde, ou parce qu'ailleurs dans le monde, il faut en parler vraiment du sexisme et des problèmes que peuvent rencontrer les femmes. Ça, il y a vraiment des pays où il y a des gros problèmes. Genre, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, elles ont des gros risques, sont maltraitées et tout, c'est vrai. Mais nous en France, pourquoi les femmes se plaignent en France alors que c'est un des pays où elles sont le mieux traitées, tu vois. C'est là qu'il y a vraiment un gros paradoxe, tu vois. C'est parce qu'on les traite de mieux en mieux qu'elles se permettent, ou du moins qu'elles ont la possibilité de se plaindre toujours plus, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la rancœur et elles veulent venger toutes ces années de leurs ancêtres, femmes, machin. Mais vous avez aussi les ancêtres hommes. Hein. C'est hommes et femmes. À un chromosome près, on est une femme. Ou un chromosome près, on est un homme. Donc faut pas oublier, c'est pas l'équipe homme contre l'équipe femme et qui se fait la guerre. J'ai l'impression qu'on tombe là-dedans sur Twitter et autres, là, et c'est vraiment grave, je pense. Alors, moi je pense, en tant qu'homme, déjà tu es discriminé. Déjà on pourrait parler de la misère sexuelle, du fait que tu dois payer pour plein de trucs là où les femmes ont des trucs gratuits, là où les femmes n'attendent pas dans leurs avantages, toi tu risques de te faire péter la gueule, une femme beaucoup moins. Enfin, là où les femmes elles ont les risques de se faire violer, harceler, machin, je suis d'accord, il y a toujours des crevards pour faire ça et tout, d'accord. Mais nous on a un risque de se faire péter la gueule, de se faire assassiner, enfin on a autant de risques en tant qu'homme. Et je dirais même, en tant qu'homme blanc, enfin peut-être je pousse le bouchon, mais en tant qu'homme blanc, on n'appartient à aucune minorité. Parce qu'en France, on est encore protégé par des lobbies de minorités. Et donc, quand tu es de couleur ou autre, tu es quand même protégé par une certaine minorité, ce qui peut amener effectivement des fois des discriminations positives ou quoi. Et des fois négatives, hein, bien sûr, mais souvent dans les quotas et autres, c'est positif. Et en tant qu'homme, homme et blanc, tu n'as aucun avantage. Donc, c'est actuellement dans la société, c'est une position qui est des fois difficile à tenir. Tu peux te permettre de dire ou de faire des choses si tu es un homme de couleur, par exemple. Tu peux te permettre de dire des choses si tu es une femme blanche, mais si tu es un homme blanc, là, t'en prends plein la gueule et tout le monde te tombe dessus. C'est ça qui est aussi assez dur à vivre aujourd'hui. Moi, je ne me sens pas particulièrement avantagé, ni de naissance, ni par ma couleur de peau, ni par mon sexe. Vraiment, actuellement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses assez dures à vivre pour les hommes, et a fortiori les hommes blancs en France. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on va terminer sur le sexisme ordinaire, hein, qui est peut-être une manifestation du sexisme ordinaire. En faisant des recherches pour ma chaîne Le Grivois, ma vidéo sur les escort girls, je suis tombé sur une vidéo dans laquelle la youtubeuse Solange Te Parle nous fait une vidéo dans laquelle elle se paye un escort boy, un gigolo, si tu veux. Et
il est bien connu qu'elle appartient à la commission, elle a des aides de l'État, si tu veux, pour sa chaîne YouTube. Je crois que c'est le CNC qui donne ça. Enfin, elle a eu une aide de la commission, enfin de l'argent de la commission YouTube. Donc elle a utilisé cet argent pour aller se taper un pute. Sachant que c'est illégal, d'accord? C'est illégal d'aller, le client dans la prostitution, c'est lui qui est dans l'illégalité. Donc aller se vanter d'être client sur YouTube, je suis désolé, c'est illégal. Si c'était un homme qui avait fait ça, il y a des chances qu'il aurait eu des ennuis. Mais elle, comme c'est une femme, sa vidéo est toujours en ligne et à ma connaissance, elle n'a pas eu d'ennuis. C'est encore un concept assez bizarre de l'égalité homme-femme. Bien sûr, dans sa vidéo, elle se plaint des hommes, elle se dit, moi, des fois j'ai couché avec des hommes, je voulais pas coucher, mais comme je me suis amusée à séduire, je me suis sentie obligée de coucher avec eux. Aujourd'hui, c'est l'homme qui va tout faire pour moi, c'est moi qui vais décider de coucher avec lui, machin. Je suis sans voix, je reste sans voix, tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire, vous parler du sexisme ordinaire qui est également souvent anti-homme. Les femmes, souvent, elles sont avantagées. Il y a tellement de morts de faim derrière que beaucoup d'hommes qui se mettent en quatre pour elles, etc. Il y a du soutien entre femmes aussi. Il y a une concurrence féminine, mais globalement, avec ces lobbies et tout, aujourd'hui, il y a un soutien entre femmes. Et c'est les plus délaissés, je suis désolé, ce sont les hommes et a fortiori les hommes blancs. Voilà ce que j'avais à dire sur le sexisme. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu ou non, en tout cas c'est mon opinion, c'est une vidéo d'opinion. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, peut-être à partager même cette vidéo, elle me semble, moi en tout cas d'intérêt public, et puis bien sûr à faire un tour sur les réseaux sociaux, à me rejoindre et faire un tour sur mon site, etc. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.